Bienvenue sur A Dylan Story. Aujourd'hui, nouvelle critique sur la chaîne avec le film Yoroi, sorti au cinéma le 29 octobre 2025. De quoi va nous parler le film? Après une dernière tournée éprouvante, Aurélien décide de s'installer au Japon avec sa femme Nanoko, enceinte de leur premier enfant, alors que le jeune couple emménage dans une maison traditionnelle dans la campagne japonaise. Aurélien découvre dans un puits une armure ancestrale qui va réveiller d'étranges créatures, les yokai. Le film est réalisé par David Tomaszewski, pardon pour la prononciation, qui est un réalisateur dont c'est son premier film, qui a réalisé la plupart, en tout cas beaucoup de clips de Orelsan, donc des clips principalement de musique. Il vient du monde du clip. Et avant de commencer, je voulais remercier l'équipe du film parce que j'ai vu le film en avant-première à Lyon Confluence et j'adore les équipes qui viennent après la séance et qui interagissent avec le public avec des questions. En plus là ils sont restés beaucoup de temps et c'est vraiment cool. Franchement je préfère toujours quand les réalisateurs, les acteurs, etc. viennent après que avant, parce que avant, bah, tu peux pas poser de questions sur le film, etc. Et donc, évidemment, généralement, c'est juste de la promo pure et dure, et donc c'est assez dommage. Là, pour le coup, qu'ils aillent à l'encontre du public après le film, c'est toujours très agréable. Donc, pour ça, merci. Et voilà, donc on a passé une excellente séance. Je pense là, dans ma tête, à la séance de Vermine avec Sébastien Vanissek, c'était vraiment excellent aussi. Et en plus, ils sont restés énormément de temps, donc ça, c'est vraiment cool. Merci à eux. Donc, pour revenir au réalisateur, comme je disais, il vient du monde du clip, donc c'est son premier film. Alors, c'est un véritable projet main dans la main avec Orelsan, bien que c'est bel et bien lui qui le réalise. Et ça va me permettre en plus d'avoir quelques citations. Donc voilà, c'est un film pour lui où il a énormément de références en tête. Sa principale référence, c'est Miyazaki. Alors évidemment, le pays japonais le rappelle, mais aussi ces yokai. Ces yokai qui sont voilà, plutôt bien faits, etc. Moi, qui m'ont plutôt rappelé des personnages un petit peu de Evil Dead ou encore du monde de Peter Jackson, donc Bride Dead, Bad Test, etc. Voilà, bon. En tout cas, le film est bien réalisé, vraiment, il y a de très beaux plans par moment. Je trouve que l'action, c'est pas toujours évident, des fois c'est par moments un petit peu trop brouillon et redondant à mon goût, mais bon, dans l'ensemble, c'est plutôt maîtrisé, c'est pas un chef-d'œuvre de la réalisation, et je vais pas vous sortir un plan là comme ça qui m'a marqué, mais bon, dans l'ensemble, c'est maîtrisé, c'est pour ça que en termes de réalisation, je mettrai la note de 0,5. On enchaîne avec le scénario, et le scénario, c'est là où je trouve que c'est la meilleure des choses. Déjà, parce que il va mélanger les genres, et voir un film de genre français c'est plutôt cool. On va pas dire qu'il y en a pas, parce qu'il y en a de plus en plus en vérité, et en vérité, limite il y a plus de films de genre français maintenant que fut un temps, donc on va arrêter de dire ça globalement, mais c'est cool quoi, c'est un film de monstres, un film de yokai, c'est un film aussi qui va énormément parler encore une fois de Orelsan, hein, de Aurélien, comme son film précédent d'ailleurs qui était Comment c'est loin, et donc c'est quelqu'un quand même si il dit que ça ne retrace pas sa vie et sa façon de penser, que ça reste une fiction, bien que évidemment c'est eux qui ont écrit le scénario et tout, et lui en particulier, donc il a mis énormément de choses de lui, etc. Mais ça reste quand même une fiction. Mais on sent quand même qu'il y a des choses qui le pèsent globalement. Et ce que j'ai adoré, c'est que chaque yokai représente quelque chose de toxique qu'Aurélien vit. Donc par exemple, il va y avoir le yokai de l'alcool, le yokai de la France pour lequel il a mal, il va y avoir le yokai des fans toxiques qui veulent absolument la photo, etc., qui lui mettent tout le temps la pression, voilà. Donc ouais, c'est vraiment intéressant, il y a vraiment un message de fond dans le film, donc ça c'est plutôt cool. Et en plus le film va vraiment de plus en plus loin, jusqu'à passer un stade où franchement, pour ceux qui auraient vu le film, vous savez de quel stade, de quel voilà, moment je parle, mais vraiment ça part très loin, et vraiment j'ai apprécié voilà
tout ce qui est mis en place de ce côté-là. Après, ça reste un film qui va être redondant par moments, notamment toutes les bastons avec les yokai, à un moment donné, ça va être un petit peu trop. Et puis, ça reste aussi de la comédie, hein, et pour le coup, c'est plutôt drôle. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Donc voilà, c'est pour ça que là, encore une fois, je mets 0,5. Ça pourrait être même être presque 0, ouais, même je mets 0,75 parce que j'ai trouvé ça maîtrisé. En plus de ça, il y a la musique d'Orelsan qui l'accompagne, donc ça, c'est plutôt cool. Niveau acteur, actrice, bah, principalement, on va voir du coup Orelsan à l'écran, et il va y avoir aussi Clara Choi, que je n'ai pas vue avant, que je découvre dans ce film. Je trouve qu'elle s'en sort très très bien. Je trouve que c'est très cool dans son jeu d'acteur. C'est vraiment elle qui vole le show. On sent qu'elle porte Orelsan, on sent que c'est une vraie comédienne, quoi. Même si Orelsan, il fait du Orelsan, si vous voulez. Voilà, c'est pas quelqu'un, je trouve, qui joue forcément. Alors bien que quand il va y avoir un événement qui va se passer dans le film, l'événement précédent que je parlais, là, il va y avoir quand même il va avoir quand même un petit peu plus à jouer, et je trouve qu'il le maîtrise à merveille. Et d'ailleurs, c'est ce qui va faire que le film va devenir, en plus de ça, encore plus drôle que précédemment. Donc vraiment, j'apprécie le jeu d'Orelsan dans le film, même si une grande partie du film, il ne fait que du Orelsan, mais il y a un moment donné, il va y avoir une bascule assez intéressante, donc pour ça, c'est tout à son honneur. Évidemment, on va retrouver aussi au reste du casting, ses potes, ses parents, etc. Voilà, il ne tourne pas forcément avec des acteurs à part Clara Choi, donc voilà. Mais ça reste très intéressant, je trouve, notamment pour Clara Choi, et vraiment, on sent qu'ils ont appris à se battre, etc. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est pour ça que je mets la note de 0,5. On enchaîne ensuite avec la musique et le sound design. Donc le sound design est vraiment cool. La musique aussi. Alors il y a certains textes d'Orelsan, donc c'est des nouvelles chansons, notamment par rapport le fait qu'il va y avoir un enfant, etc. Ça c'est vraiment cool, j'ai vraiment adoré tous ces textes, etc. J'ai trouvé que c'était assez pertinent. Est-ce que c'est un reflet de sa vie, etc. Je crois qu'il a eu un enfant il y a 2 ans, encore une fois, donc je pense que c'est quelque chose qui le touche particulièrement. D'ailleurs, c'est quelque chose qui revient souvent dans le film, et voilà, ces textes, on sent qu'ils sont vraiment maîtrisés de bout en bout, mais comme d'habitude avec Orelsan, j'ai envie de vous dire. Et c'est vrai que c'est quelque chose, ouais, bah, qui est maîtrisé, c'est tout à son honneur. Je pense que ça l'a vraiment marqué. En plus, c'est un projet qui a commencé il y a 4 ans, donc s'il a eu l'enfant il y a 2 ans, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il a intégré au fur et à mesure, au fil du film. Donc ouais, ça c'est plutôt cool. Le sound design est aussi très très bien maîtrisé, hein, il n'y a pas de problème là-dessus, notamment quand ils se mettent des coups, etc. On sent qu'il y a un vrai côté manga aussi de ce côté-là, une réinspiration manga. Donc voilà, c'est pour ça que je mets la note de 0,5 également. Voilà, j'aurais pu mettre aussi 0,75. C'est entre le 0,5 et 0,75, c'est maîtrisé quoi dans sa globalité. La BO est plutôt cool, mais c'est vrai que les textes de rap d'Orelsan, évidemment, je vais les écouter, mais je vais pas forcément mettre les instrus, etc. Donc, c'est peut-être pour ça que je baisse un petit peu la note. Et on finira par tout ce qui est décor, effets spéciaux, voilà, tout ça, donc photos, etc. Bah, déjà, les décors, ça se cantonne quand même principalement, ça va se cantonner à Paris, et principalement dans cette maison, qui va être cette maison au Japon, qui va être vraiment le centre de l'intrigue, et donc bah, elle est bien faite, il n'y a pas de problème là-dessus. En revanche, niveau costume, etc., maquillage, ça c'est excellent, vraiment j'ai adoré. Bah, on retrouve un côté vraiment jouissif, j'ai trouvé, et c'est là où je trouve qu'il y a une vraie inspiration, notamment côté Peter Jackson. Ça m'a vraiment rappelé Branded, ou encore Evil Dead, mais plus Branded encore une fois. Il y a vraiment ce côté design, et sang au niveau des yokai qui me rappelle les zombies de Brain Dead. Donc voilà. Donc pour ça, je trouve que c'est maîtrisé. Bien qu'encore une fois, niveau chorégraphie, action, je vais pas trouver ça foufou, tout le temps foufou. Donc voilà, c'est peut-être ce qui va manquer
au film, mais bon, dans sa globalité, ça reste maîtrisé, c'est pour ça que je mets la note de 0,5. Je crois qu'on en est à 3,25, je rajouterai 0,25 parce que j'ai vraiment passé un bon moment, tout simplement, donc ça fait 3,5 pour ce film. C'est bien, c'est pas un chef-d'œuvre, c'est pas un navet non plus, c'est vraiment un film qui a du cœur, on sent qu'il y a énormément de références, on a voulu faire un film qui fait plaisir à énormément de monde, peut-être que parfois le film s'y perd et qu'il a des défauts de ce côté-là, c'est pour ça que ça en fait pas un grand film, mais ça reste encore un bon moment, j'ai passé vraiment un bon moment, et encore merci à l'équipe du film qui est venue après la séance, c'est tout à leur honneur. Donc voilà, c'est pour ça que je mets la note 3,5, n'hésitez pas à commenter et me dire ce que vous en avez pensé, voilà, likez, partagez et abonnez-vous, et nous on se dit à la prochaine pour une prochaine histoire.